Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Cold Case. Aujourd'hui, c'est l'affaire Francis Monmouth, à la demande de Martine. Alors Francis a été assassiné en janvier 2014. Et Martine se demande pourquoi, qui a fait cela. Voici un bref résumé de cette affaire quelque peu mystérieuse. Les faits remontent au 10 janvier 2014, lorsque le veilleur de nuit du centre éducatif de Magnac-Laval est retrouvé mort. Il a été tué de 12 coups de couteau, du thorax à la carotide. Et malgré une enquête qui a rapidement été ouverte, aucun détail n'a permis de retrouver son agresseur. Pour les gendarmes, il ne fait aucun doute que celui-ci est l'un des 7 internes présents cette nuit-là. En effet, le règlement est très strict puisqu'à l'heure estimée du meurtre, tous les accès à l'internat doivent être verrouillés. Seul Francis avait les clés. Toutefois, lorsqu'ils sont entendus, les mineurs, âgés à l'époque de 13 à 16 ans, affirment leur innocence, chacun leur tour. Selon eux, Francis était très apprécié et il n'aurait jamais pu lui faire du mal. Pourtant, 4 ans après, l'affaire est classée sans suite. Le meurtre de Francis Monmouth a été très compliqué pour ses proches, qui espéraient obtenir des réponses à leurs questions. Mais qui a tué ce veilleur de nuit? Qui aurait pu commettre l'irréparable? 2 de ses sœurs, Colette et Françoise, vont mener leur propre investigation pendant plusieurs mois. Des recherches qui vont leur permettre de mettre en avant le fait que les portes donnant accès au pensionnat n'étaient en réalité pas fermées cette fameuse nuit. Ainsi, le local était accessible par n'importe qui. Et c'est un fait que Francis avait remarqué et signalé ce fait. En effet, il s'était entretenu avec le directeur afin de lui faire savoir et avait également soupçonné un trafic entre plusieurs élèves. A-t-il été victime d'une vengeance de leur part? Est-ce que cette affaire se trouve liée à un trafic de drogue? Un trafic d'autre chose? En 2020, cette enquête, alors classée Cold Case, a été relancée par le parquet de Limoges. En effet, c'est une unité spécialisée dans les affaires non élucidées qui a souhaité la poursuivre. Cette équipe détient une capacité d'expertise dans les domaines de l'analyse, de la criminalistique et des sciences du comportement et de l'investigation. Il y a donc de nouvelles pistes qui ont été exploitées, des analyses ADN et des vérifications. Il est également précisé que des plongeurs de la communauté de brigade nautique de La Rochelle ont été sollicités pour procéder à des investigations au fond d'un lac susceptibles de contenir des éléments de preuve. Donc on voit que les enquêteurs mettent tous les éléments, ou plutôt, on va dire familièrement le paquet, pour trouver des éléments. Mais malgré de nombreuses recherches, rien. L'agresseur de Francis n'a jamais été identifié. S'agissait-il, comme le pensent les enquêteurs au départ, d'un des 7 pensionnaires? Tous ont pourtant clamé leur innocence. Tous affirmaient apprécier Francis. Alors que s'est-il passé? Et encore plus troublant, la direction de l'établissement, qui ne souhaite plus évoquer ce décès, et faire comme si le veilleur de nuit n'avait jamais existé. Pourquoi? Qu'est-il réellement arrivé à Francis? Une question aussi, qu'avait pu voir ou comprendre Francis? Tous ces éléments sont la clé de cette mystérieuse affaire.
Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder avec l'oracle de Béline ce qui peut apparaître, ce que nous pouvons trouver comme élément. Eh bien, nous allons tout de suite commencer par regarder ce qu'avait pu observer Francis. Quels sont les éléments qu'il avait pu regarder, découvrir? À quoi s'était-il intéressé? Aussi, je vais poser une question, peut-être pas directement à l'oracle, en tout cas pas fixée pour demander ce qu'il avait vu, mais je vais plutôt demander c'est comment évoluait Francis vis-à-vis de son poste de veilleur de nuit. Parce que souvenez-vous, il a quand même signalé que les portes n'étaient pas fermées à sa direction. La direction n'a pas semblé réagir. Et on peut se demander pourquoi aussi la direction ne souhaite plus parler de cette affaire. C'est quand même un assassinat, un crime qui a été commis en lien avec les locaux. Donc comment il évoluait? On voit quelque part que Francis semblait fatigué par son poste. Veilleur de nuit, ce n'est pas toujours simple, mais c'était quelqu'un de volontaire, de tenace, et rien ne semblait en tout cas prédisposé pour un quelconque problème pour Francis. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé au fil du temps. La carte hasard semble montrer qu'il ait remarqué quelque chose, sans pour autant dire quoi, mais quelque chose qui semblait se poursuivre. Forcément, si on met cette carte en lien, et je vous ai dit se poursuivre parce que c'est une carte jupitérienne, hein, donc Jupiter c'est l'expansion. Quand on regarde la carte hasard, on le met en lien avec l'enquête des deux sœurs, et effectivement, on a l'impression que quelque chose se déroulait, qu'il avait remarqué. Alors ça ne dit pas un trafic, mais ça montre qu'il avait découvert quelque chose qui avait tendance à se reproduire. Le conseil, c'est de bien observer. Et à nouveau, regardez, je vous disais qu'il avait découvert, on lui a conseillé de prendre les choses au sérieux. Il semblerait que peut-être Francis n'ait pas parlé de ce qu'il a découvert, qu'il ait voulu peut-être régler ça par lui-même, se disant peut-être, voilà, ce sont des jeunes, je vais pouvoir les raisonner. Ce conseil semblerait montrer qu'il n'y ait pas directement des adultes qui soient mêlés à cette histoire. Parce qu'on peut se dire que nous aurions une autre carte, peut-être tout simplement quelque chose qui nous évoquerait de prévenir les autorités. Mais regardez au centre, l'argent. Ce qui vient confirmer que ce n'étaient pas des histoires amoureuses qu'il a découvert, bien entendu. Ça vient plutôt confirmer ce que les deux sœurs ont pu découvrir dans leur investigation. Il y a bien un trafic de l'argent qui circule au sein de l'établissement. Et puis on regarde ici, on a la carte inconstance qui montre que ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les jours, mais que comme un haut et un bas, c'est quelque chose de cyclique. Donc, il y a pour moi effectivement des livraisons qui sont faites, un trafic, disons le mot, et tout ça vient corroborer les investigations des deux sœurs. Donc il se passe bien quelque chose que Francis a peut-être trop sous-estimé au sein de l'établissement. Alors, voilà aussi pourquoi Francis semblait apprécier. C'est plutôt quelqu'un qui semble parler, sinon on ne l'apprécierait pas. Peut-être un homme discret, qui préfère la discussion au coup de force. On aurait pu imaginer un veilleur de nuit qui, voyant un trafic,
eh bien, serait intervenu pour réprimander, aurait appelé la police. Bref, nous aurions eu du martien. Là, plutôt, il remarque, il essaye d'être discret et il espère régler les choses par lui-même, alors qu'en fait, il devrait les prendre plus au sérieux et avoir beaucoup plus peur. Ce qui montre vraisemblablement qu'il avait vu, mais peut-être les plus petits, les plus jeunes de l'époque. Je vous rappelle, ils allaient de 13 à 16 ans. Pour moi, il a remarqué quelque chose avec les plus jeunes, parce que les plus jeunes, eh bien, sont vraisemblablement les plus facilement malléables. Et malheureusement, ceux que Francis pense pouvoir être le plus facilement remis dans un droit chemin. On va essayer maintenant de déterminer, eh bien, si c'est un élément extérieur qui a agressé Francis, parce que il peut avoir remarqué un trafic. Le trafic se fait forcément entre plusieurs personnes, au moins deux. On peut vraisemblablement aussi se dire il y a au moins une personne de l'établissement dedans, peut-être une personne de l'établissement hors de l'établissement, ce qui expliquerait pourquoi les portes sont ouvertes. Mais pour autant, qui a pu agresser Francis? Est-ce que c'est un des pensionnaires, une personne extérieure? Est-ce que les pensionnaires étaient au courant? Protestent de leur innocence, mais on voit rarement un coupable dire si, si, vous avez raison, je suis coupable. Un coupable clame souvent son innocence. Alors, essayons de poser une question, on va dire, plus directe. Comment ont agi les pensionnaires, les 7 pensionnaires, vis-à-vis de Francis? On va regarder un petit peu. Je ne connais pas leur nom, donc je ne peux pas les prendre un par un. Je vais reprendre la formule avec une globalité. Et puis on va voir ce que ça donne. En fait, si nous n'avons pas de martiens nulle part, on pourrait se dire que ça ne vient pas des pensionnaires. Si on regarde, on a l'impression que les pensionnaires laissent faire. La carte hasard montre qu'il n'y a pas de choses euh, préméditées. Pas comme ça en tout cas. Là, avec une carte hasard, on a l'impression qu'ils savent quelque chose, mais qu'ils laissent faire les choses. Il n'y a rien, comme je vous dis, il n'y a rien de prémédité. On dirait qu'ils attendent de voir comment les choses évoluent. Ce qui montre qu'ils ne détestent pas Francis. Et que lorsqu'ils disent qu'ils l'appréciaient, ils ne mentent pas. S'ils ne l'appréciaient pas du tout, ils seraient méfiants. On verrait Mars ou la Lune comme septénaire. Là, nous avons Jupiter qui est une forme de continuité, d'expansion, comme je vous l'explique tout le temps. Ça veut dire que quelque part, ils attendent de voir le comportement de Francis vis-à-vis d'eux. Et donc vraisemblablement, ils ont compris aussi que Francis a remarqué des trafics. Ce qui va aller contre, eh bien, c'est qu'ils ne peuvent pas à un moment laisser venir les choses comme ça. Ils sont dans l'incertitude, elle est en opposition, et l'incertitude, eh bien, ça va à un moment, et puis je pense que quand on est sur une carte lunaire comme ça, eh bien, on sent les angoisses. Et donc, quelque part, à un moment, ils ont beau apprécier Francis, quelque chose leur fait peur. Ils voudraient être certains, sans dire de quoi ils voudraient être certains, mais on le comprend. Ils voudraient être certains que Francis ne dise rien. Mais vous voyez, c'est intéressant déjà de savoir que les pensionnaires ont bien remarqué que Francis avait vu quelque chose, avait trouvé quelque chose, et que si au départ ils se disent on verra bien, là le on verra bien commence à les chagriner sérieusement. Ça montre aussi que Francis a fait remarquer ce manège, non pas 2, 3 jours auparavant, mais depuis un certain temps. Et le conseil pour les pensionnaires, c'est de stopper ce qu'ils font. Ça peut être compris dans deux sens. C'est soit de stopper leur trafic,
soit tout simplement d'éliminer Francis. Alors, dans tous les cas, ça montre que Francis avait une volonté, pour moi, de faire stopper ce trafic. Et je sens plutôt que Francis a essayé à un moment d'avoir une discussion avec des pensionnaires et que cette discussion a changé ici la situation. Vous voyez, comme je vous l'ai dit dès le départ, ils avaient prévu de laisser faire, de voir comment Francis agissait. Là après, ils prennent peur, les angoisses, le cycle lunaire, et que donc forcément l'oracle dans ces cas-là, eh bien conseille soit de stopper Francis. Nous avons ici une carte martienne. Et ici, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme montre que toute cette affaire, elle est, comment je dirais, à fleur de peau. J'ai vraiment le sentiment que ces pensionnaires appréciaient Francis. C'est ça qui est paradoxal. Ils l'aimaient vraiment bien. Mais il y a un vent de panique chez eux. L'étoile de la femme semble montrer plutôt quelque chose à fleur de peau. Vous voyez, quand on est énervé, on est sensible, on tergiverse, on a peur, et la peur fait commettre des âneries. Mais en ayant en finalité une carte martienne, ça montre que dans l'ensemble, les pensionnaires sont mêlés à la disparition de Francis. Ils sont mêlés au fait de son assassinat. Alors, on pourrait se demander quel lien direct ils ont. Quel lien y a-t-il entre les pensionnaires? Est-ce que c'est eux qui ont euh, assassiné Francis ou pas? Ou est-ce qu'ils l'ont fait faire? En tout cas, c'est bien eux qui l'ont fait taire. Nous avons ici une carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. Vol-perte, ils l'ont fait taire. Avec la carte procès qui était en dessous, nul doute n'est permis. Et vous voyez, on aurait pu avoir la carte inconstance là. Je vous aurais dit, ils ne sont pas tous mêlés à ça. Mais là, j'ai plutôt l'idée que c'est l'ensemble des pensionnaires qui est mêlé à cette affaire. Qu'ils euent de 13 à 16 ans à l'époque, c'est l'ensemble des pensionnaires. Ce qui explique aussi peut-être que finalement, leur réponse était dans la même direction. On aurait pu imaginer que un des pensionnaires dise: oui, mais cette nuit j'ai vu un tel se balader dans le couloir ou j'ai entendu quelque chose. Là, il n'y a rien eu. Et c'est peut-être ça que les enquêteurs auraient dû relever. Il y a une forme d'entente, un pacte, on va dire, entre tous ces enfants, tous ces pensionnaires, pardon, parce que ce ne sont plus des enfants à l'heure actuelle. Un pacte pour faire taire définitivement Francis. Une question encore à propos de la direction. Quel lien la direction a-t-elle avec cette affaire? La direction, elle n'a pas de lien direct. Elles veulent juste bloquer la situation, comme si quelque part ils voudraient ne plus en entendre parler. On aurait pu craindre qu'ils laissent tout faire. Moi, pour moi, la direction, c'est plus de la négligence et de l'incompétence qu'autre chose. La direction semble vouloir bloquer la situation, mais surtout par mesure pour se protéger elle-même, mais vous voyez qu'on n'aille pas les mettre en cause. Il y a une forme de lâcheté là-dessus. Voilà, chère Martine. Alors j'espère que ce tirage vous aura éclairé, qu'il aura éclairé chacun d'entre vous. N'oubliez pas, si vous voulez que je m'intéresse à certains tirages, c'est tout à fait possible, hein. Vous m'envoyez le call case
Et puis, je le traiterai dès que possible. Ça prendra un petit peu de temps. Les prochains seront traités en 2025, hein. Là, j'enregistre en ce moment puisque le déménagement va se conclure début janvier. Vous le savez tous pour le projet. La date est fixée au début janvier. Là, j'étais en train de préparer des cartons. Il m'en reste quelques-uns à préparer. Début janvier, ça va se faire. Je pense avant le 20 janvier, entre le 1er et le 20 janvier. Donc, j'enregistre des vidéos call case et d'autres pour que justement vous ne soyez pas orphelin et que je continue à quelque part à vous accompagner au fil des jours. Donc, n'hésitez pas si vous en avez, envoyez-moi vos demandes. Je les mettrai dans un répertoire sur la boîte mail utervoyant@gmail.com. Et puis, si vous avez des personnes autour de vous disparues, des proches, hein, je dis bien des proches, n'hésitez pas là non plus à me dire, par exemple, il faut que je refasse un tirage sur une sœur qui avait disparu pour voir où cette sœur en est. Elle n'est pas revenue, son frère s'inquiète. Et j'avais fait pour une personne où son frère, lui, avait disparu en Espagne, si j'ai bonne mémoire. Donc si vous avez un proche qui a disparu, vous pouvez m'écrire. Bien sûr, je traiterai votre demande en priorité parce que là, c'est quelque chose d'important. Ça touche à des personnes abonnées. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.